Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le Mood du moment, où nous allons évoquer et mettre en lumière les 5 clés pour clore ce cycle de 9 ans et entrer dans l'année 1 qui démarre en 2026. Je suis Daisy Baudin, autrice aux éditions Erol et aux éditions Merci les Livres. J'ai écrit avec ma sœur Julie Baudin de nombreux ouvrages, 33 pour être exact jusqu'à ce jour, sur le thème du féminin sacré, du développement de soi, développement personnel, l'éveil de soi, l'intuition, mais aussi on est autrice de création d'oracles et de tarot. Et au-delà des mots que nous écrivons et de ces créations, je suis également coach, thérapeute, accompagnatrice dans l'éveil de soi sous différentes formes avec des séances de féminin sacré telles que des libérations émotionnelles avec les mouvements oculaires EMDR, mais aussi de la sophrologie, des guidances médiumniques et je vous propose également un coaching de 4 mois sur le thème du féminin sacré pour pleinement s'épanouir, se révéler, s'expanser et se libérer des blocages qui entravent finalement votre propre bonheur personnel. Mais revenons à notre sujet du jour. Comprendre comment terminer un cycle de 9 ans et permettre cette clôture pour entrer pleinement dans l'énergie vibrante d'une année 1 qui est plutôt le symbole du renouveau, de la renaissance et du nouvel élan. Alors dans ce podcast sur les 5 clés pour clore ce cycle de 9 ans que nous sommes en train de finaliser avec ces quelques semaines qu'il nous reste de 2025, eh bien nous allons explorer ensemble les 5 puissantes clés qui permettent vraiment de fermer une ancienne dynamique, un ancien schéma, de fermer aussi des énergies émotionnelles, spirituelles, cette dynamique aussi dans les différents domaines de votre vie, à l'aide de ces 7 clés. Alors évidemment, tout ne se fait pas en quelques semaines. Il est évident que cette dernière année que nous avons vécue en 2025 a été une année extrêmement charnière, très challengeante, qui a permis de se préparer à cette clôture, de prendre en considération tous les éléments pour observer les situations, les contextes, les personnes qui nous entourent, mais surtout, par effet miroir, notre intériorité. Mais commençons par la première clé finalement, qui est la plus essentielle, je dirais, ce serait de faire la paix avec vous-même et avec les autres. Et tout ce qui a challengé votre vie sur ces 9 dernières années, et principalement sur cette dernière année. Car le cycle 9, donc cette 9e année, ça vient mettre en évidence les 9 années passées, les période de compréhension, une étape finalement de bilan, de prise de conscience, de finalisation, avant de foncer vers ce renouveau. Eh bien, effectivement, c'est important d'observer les choses dans tous les contextes, dans toutes les facettes, tel un diamant. Alors, il est essentiel finalement de faire la paix avec tout ce qui a été vécu. Tout ce qui a été lourd, souffrant, difficile, parfois même pénible, parfois même insupportable. Il y a pu y avoir effectivement des moments très douloureux, des moments de deuil, des moments de perte, des moments d'échec, des moments de grande vulnérabilité, des moments de perte de repère totale, des moments d'incompréhension, où peut-être vous avez fait tout ce que vous pouviez pour avancer, pour relever les défis, pour comprendre aussi ce que tout cela voulait signifier, quel sens, ce que la vie voulait vous montrer, vous permettait d'exprimer ou d'explorer au travers de ces 9 années, quels étaient les sens, les principes fondamentaux à retenir, les sagesses à acquérir. Alors, déjà, dans un premier temps, pour faire la paix avec vous-même, eh bien peut-être posez-vous la question: qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous traversé? Et qu'est-ce qui a fait avec tout ça que ça vous a façonné? Ça vous a permis finalement d'évoluer, de grandir, de prendre place d'une autre manière, de vous affirmer, mais aussi de vous comprendre et de découvrir ce que vous vouliez vraiment. Tout cela
posez-vous ces 3 questions et mettez en évidence effectivement tout ce que ça peut représenter pour vous. Ça peut être effectivement un retour un peu douloureux, de retourner dans le passé et d'avoir ce regard bienveillant, même si parfois ça peut être très mordant, où vous pouvez encore avoir des émotions très fortes, de la colère, des profondes tristesses, un sentiment d'injustice par rapport à ce que vous avez pu vivre. Tous ces retours sont difficiles à regarder, bien sûr, mais ils sont aussi le chemin pour pouvoir retrouver la lumière. Dans la douleur, vous avez pu mettre en évidence ce qui ne vous convenait pas, bien évidemment, ce qui était en dehors de vos principes, de vos limites, du respect pour vous-même, ou en dehors de ce que vous espériez vivre dans ces moments-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on refait un état des lieux sans replonger dans les souffrances abyssales, mais de refaire un état des lieux de ce qui a été vécu, vous allez pouvoir voir aussi ce que vous avez conscientisé, éclairé, et comment vous avez pu retrouver votre lumière malgré l'adversité. C'est un peu comme si vous imaginiez un livre que vous ouvriez, où il y a effectivement un début qui est très prometteur, un milieu qui est très challengeant et une fin. Alors on aimerait bien sûr les happy end, et si vous êtes sur une fin de cycle avec des grands happy end, eh bien bravo, et vous en avez de la chance finalement. Mais pour toutes celles et ceux qui sont dans cette période un peu intense, où finalement on a du mal à voir le cadeau derrière toutes ces tragédies, toutes ces souffrances, eh bien dites-vous que le livre se termine, mais pour en commencer un autre. Mais il se termine dans une ouverture, pas dans une fin. Une ouverture vers potentiellement une autre expérience, une autre histoire à raconter de vous. Ça ne ferme pas la porte définitivement sur votre bonheur ou sur des joies. Non, c'est une période, un cycle qui se termine pour finaliser une époque révolue, une manière de vivre la situation de cette manière-là, mais aussi pour finaliser un schéma, un comportement, une dynamique qui ne nous est plus profitable. Si vous avez eu le sentiment d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour tenir bon, pour essayer de faire évoluer la situation et que ça ne fonctionne pas, la paix sera aussi de lâcher prise sur le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez simplement tenter de faire évoluer les choses, mais si la vie vous dit que ce ne sera pas dans cette direction, ou ce n'est pas le bon moment, ou ce ne sera pas maintenant, eh bien acceptez que la paix puisse être aussi juste de lâcher cette résistance à vouloir à tout prix y arriver de cette manière-là, ou en tout cas dans cette dynamique-là, ou peut-être dans cette relation, dans cette activité professionnelle, ou dans cette entreprise, ou de manière relationnelle, familiale, amicale. Acceptez que peut-être il faille laisser les choses en suspens. Vous n'êtes pas obligé de claquer la porte avec violence. Vous pouvez simplement laisser suspendre les choses en se disant que peut-être un jour vous pourrez y revenir d'une autre manière, ou que la vie sera plus salutaire, plus optimale, plus optimiste pour vous ouvrir de nouveau cette porte, ce qui est laissé en suspens. Et peut-être que ce qui est laissé en suspens restera comme ça, sans jamais finir, parce que des fois on a envie de finir les choses, mais d'une manière un peu abrupte, alors que parfois le mettre en suspens, c'est lui permettre d'avoir existé et de le laisser sans le détruire, sans le briser, mais de le laisser tel qu'il est. En tournant cette page de ce cycle de 9 ans, vous pouvez aussi du coup être dans cette gratitude. Bien sûr, c'est compliqué de dire merci d'avoir perdu ce que j'aimais, merci d'avoir perdu peut-être mon logement, peut-être tout ce qui me sécurisait. C'est très dur d'arriver à avoir cette gratitude dans ces moments-là.
par contre, vous pouvez vous remercier de faire ce qui est le plus juste par rapport à cette adversité, par rapport à cette situation. Et peut-être que la vie, malgré cette adversité, vous a aussi protégé, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être parfois impalpable, très subtil, mais ça peut être aussi véritable. Même dans l'adversité, il peut y avoir des mains tendues, un soutien, une aide. Et on peut être dans cette gratitude. Maintenant, ça reste parfois difficile et douloureux, dans un premier temps, d'être dans cette gratitude et dans cette paix. Mais ce qui est important, du coup, ça va être cette deuxième clé. Se libérer de ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus vivre ou ce que vous ne voulez pas emporter dès l'année prochaine, dans cette année 1, dans ce renouveau? Est-ce que c'est une habitude qui vous épuise, qui vous ralentit, qui ne vous apporte pas la joie? Est-ce que c'est une émotion qui est trop instable et qui vous amène vers des recoins difficiles, douloureux, inconfortables? Est-ce que c'est une croyance, une peur qui vous retient, qui vous enferme, qui vous empêche finalement de vous révéler totalement? Est-ce que c'est une relation qui soit vous tire vers le bas ou qui ne nourrit plus quelque chose en vous? Est-ce que c'est une activité ou un rôle que vous avez joué auprès des autres? Ça va être intéressant finalement de vous libérer de ce que vous ne souhaitez plus être ou vivre ou ressentir ou partager. Imaginez que vous soyez en train de tenir des fils quelque part qui racontent une histoire, mais parfois ce fil peut être plus lourd que ce que vous ne pensez. Et parfois il suffit de le déposer pour vous en libérer et permettre de vous tourner vers d'autres aspirations, d'autres inspirations. Alors bien sûr, au moment où on se libère de quelque chose, au moment où on lâche prise sur une situation, sur une dynamique, eh bien, il est essentiel aussi de pardonner et de se pardonner. De se pardonner peut-être d'avoir pris tellement de temps à comprendre que ce n'était pas le bon chemin. De se pardonner dans le fait qu'on a pu être maladroit, on a pu nous aussi faire des erreurs, on a pu être imparfait. Mais finalement, qu'il l'est parfait. C'est une croyance, c'est une utopie. Se pardonner d'avoir mis autant de temps à comprendre, se pardonner d'avoir peut-être pas vu les choses telles qu'elles devaient être observées, se pardonner d'avoir agi de manière douloureuse, inconsciente, ou au détriment de vous-même ou des autres. Et une fois que vous lâchez cette exigence trop importante, que vous renoncez à une façon de faire, ou une façon de vivre, ou même une façon d'être, eh bien, vous pouvez retrouver de l'espace, retrouver un champ de tous les possibles. Vous pouvez retrouver cette magie que tout peut être créé d'une autre manière. Quand vous avez compris les leçons, quand vous avez acquis les sagesses, vous pouvez transformer l'essai, transformer l'échec en réussite. Vous pouvez ainsi vous offrir tous les possibles, l'infini des possibilités. Vous entrez dans un espace riche, puissant, d'opportunités à saisir, en étant parfaitement clair et conscient de ce que vous allez pouvoir modifier, transcender, développer, déployer d'une autre manière, vibrer et vivre autrement votre vie, votre être parfait.
La troisième clé va être de renouer avec votre identité profonde. Parce que bien sûr, 9 ans vous a forgé dans tout ce que vous avez vécu, vous a transcendé, vous a fait comprendre aussi ce que vous étiez vraiment et quelles étaient les valeurs essentielles où vous ne vouliez pas déroger. Peut-être que ces 9 années ont mis en évidence et mis à mal votre ego, vos résistances, vos croyances ou votre manière d'avancer qui n'était peut-être pas la bonne, la plus juste pour vous et encore moins pour les autres qui vous entourent. Ces 9 ans vous ont permis de casser les masques de protection ou de croyances, mais surtout d'embrasser votre être profond. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien peut-être que c'est ce moment-là qu'on vous attend, ce nouveau virage où on vous attend pour ce nouveau cycle dès 2026. Enfin, brisez les masques, osez affirmer, vous ouvrir à votre vulnérabilité, honorer ce que vous êtes vraiment, profondément. Alors bien sûr, dans ces moments-là, c'est pas à pas, parce que ça fait peur, parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être incompris, on a peur de ne plus être aimé ou de paraître faible, mais par contre, cette identité, c'est la vôtre. Et rassurez-vous, vous aurez beaucoup plus de personnes fiables, profondes à côté de vous si vous êtes parfaitement aligné avec votre identité, votre être, votre authenticité, votre vérité intérieure. Ainsi, vous vibrerez d'une autre manière et vous attirerez ceux qui méritent, ceux qui sont en parfaite osmose avec celui ou celle que vous êtes. L'année 1 vous attend dans cette expression singulière, dans cette expression d'affirmation de vous-même, mais aussi dans l'envie d'exprimer tout ce que vous êtes, que ce soit dans votre vulnérabilité, mais aussi dans vos rêves, dans votre magie, dans votre excentricité, dans votre singularité. Et ainsi redéfinir un nouveau chemin, beaucoup plus dans la justesse, dans la profondeur et dans la véracité de votre vibration. Parce que si vous êtes un puma et que vous souhaitez vous présenter en aigle, vous n'aurez pas les mêmes expériences. Et il y aura un écart profond, une dissonance entre ce que vous voulez être et ce que vous êtes véritablement. Vous pourrez bien sûr vous transformer de puma en aigle, mais ça demande du temps. Ça demande déjà d'incarner ce que vous êtes vraiment là, maintenant, en profondeur, sans négocier, sans mentir, pour pouvoir honorer ce que vous êtes aujourd'hui et ainsi grandir. Vous êtes un peu dans l'émergence avec cette année 1 d'une graine que vous allez semer, une nouvelle graine de votre vie, tout en étant clair dans votre identité. Bien sûr, la graine ne restera pas la graine, elle se transformera en pousse, puis en plante, peut-être en arbre majestueux. Mais elle commence par la graine, vulnérable et pourtant si forte à l'intérieur. C'est bien de la force intérieure que la graine peut émerger et grandir, et pas du paraître de son enveloppe protectrice. Se reconnecter en soi, à soi, se reconnaître tel que nous sommes, c'est aussi embrasser le feu intérieur, le feu sacré, votre intériorité, votre intuition et votre souveraineté. C'est le moment parfait avec cette année 1 pour œuvrer et honorer votre féminin sacré, votre puissance intérieure, votre vérité personnelle. Et enfin, la clé numéro 4, c'est se poser des intentions claires, alignées avec vous-même, avec de véritables résolutions.
Alors tout est juste, on arrive bientôt sur cette fin d'année, dans 3-4 semaines nous serons sur ces résolutions de bonne année. Posez-vous la question des résolutions, pas sur une année ou quelques mois, mais sur qui je suis et comment j'ai envie finalement de faire vibrer celui ou celle que je suis. Cette résolution, elle n'est pas juste pour un one-shot, pour un petit moment qui nous fait croire à quelque chose, mais plutôt prenez cette résolution comme quelque chose de vibratoire, d'intense et de juste et de profond. Vous pouvez d'ailleurs vous poser la question, quel sentiment voulez-vous ressentir pour cette année 2026 qui sera l'année 1 ? Quel rythme voulez-vous instaurer ? Des rythmes qui soient en fonction de vos besoins, des rythmes qui soient en fonction de vos envies. Vous pouvez aussi vous poser la question de quelle qualité de vie voulez-vous nourrir ? Quel rythme, quelle qualité de vie ? Et par conséquent, quelles énergies vous souhaitez inviter à votre quotidien ? Ces nouvelles intentions vont être évidemment quelque chose qui n'est pas juste léger, superficiel. Étant donné que cette année et ces 9 ans ont été challengeants, et notamment ces derniers mois ont été extrêmement challengeants, on ne peut plus faire semblant ou des petites choses légères. On est obligé d'aller embrasser notre être profond, notre intériorité. Et ça passe par une intention beaucoup plus alignée, avec des résolutions beaucoup plus puissantes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus sages. Et pour finir, la clé numéro 5, c'est de faire le premier pas vers ce changement. Même s'il est minuscule, infime, même s'il a le sentiment de ne pas exister à l'extérieur de vous, permettez-lui de s'affirmer à l'intérieur de vous. Prenez contact avec ce qui est juste aujourd'hui pour vous, et pas juste pour faire, mais pour être. Et vous verrez que le faire se fera dans cette continuité de l'être. Ces premiers pas, ça peut être tout simplement un message envoyé, un espace où vous allez faire du tri, vider ce que vous ne souhaitez plus et laisser de l'espace pour créer un espace harmonieux en vibration juste avec celui ou celle que vous êtes. Ça peut être aussi de suivre une idée, une inspiration et de voir où est-ce qu'elle va vous mener. Peut-être de vous inscrire à un nouvel événement, à une nouvelle activité, à un nouveau projet. Ça peut être aussi le premier pas en disant non, en étant en cohérence avec ce qui est juste pour vous à l'intérieur, ou en disant oui à ce que vous souhaitez vraiment. Ce premier pas, même si infime, va donner une dynamique, va permettre aussi de transmettre à l'univers le message que vous êtes prêt ou prête à avancer, à commencer une nouvelle manière de vous vivre. C'est vraiment un premier pas que vous allez poser pour vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle énergie qui va répondre, qui va s'ouvrir, qui va s'expanser et qui va vous accompagner. Alors, par rapport à tout ça, si vous deviez conclure cette année 9 en disant adieu ou en disant merci, et si vous souhaitez conclure en vous ouvrant à ce cycle 1, en lui disant bonjour, eh bien sachez que l'un ne va pas sans l'autre. Il est essentiel de clarifier les choses, soit pour une continuité meilleure, où on va modifier certaines dynamiques, soit pour transformer totalement une situation, soit pour véritablement fermer une porte, pour en ouvrir une autre. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer, vous honorer, vous allez pouvoir retrouver cette gratitude, cette paix intérieure et ce lâcher-prise, et en même temps vous offrir cette nouvelle énergie d'espoir, de puissance, de manifestation pour vous ouvrir à ce cycle 1. Faire la paix avec vous, avec les autres, vous libérer
en prenant votre place et en laissant de l'espace pour du renouveau, redéfinir votre être profond, ou en tout cas l'embrasser totalement sans le limiter, le dénigrer ou totalement le fuir. Posez vos intentions claires, justes, pas par ego, mais par profondeur, par cœur, par amour pour vous, et faire les premiers pas pour vous élancer vers demain. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et puis surtout à venir à ma rencontre sur Instagram, #daisy.baudin. Vous pourrez me retrouver et échanger ensemble sur ce cycle. Et si vous souhaitez bien évidemment un accompagnement pour vous aider à passer ce cap, eh bien n'hésitez pas, je suis là. Je propose des séances d'accompagnement, de libération sur le thème du féminin sacré, mais aussi un programme complet de 4 mois pour vous ouvrir à cette nouvelle étape de vie. Et également, je propose actuellement des guidances spécifiques pour l'année 2026 pour aller chercher les messages de vos guides, vous permettre de véritablement comprendre où vous en êtes et ce que vous devez dépasser, déployer et ce qui adviendra sur l'année 2026 pour ce nouveau cycle. Vous pouvez me retrouver pour toutes ces consultations sur medoucine.com, Medoucine, Daisy Baudin. Et n'hésitez pas autrement à m'envoyer un petit message en message privé sur Instagram et nous échangerons sur ces sujets pour mieux avoir des informations. Vous verrez également que je propose pour cette fin d'année des cadeaux à offrir pour des cadeaux conscients, des cadeaux qui ont du sens, notamment ces pratiques que je réalise, mais aussi vous pourrez me retrouver à partir du 11 janvier tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur une pratique d'initiation et de formation au tarot pour vous permettre vraiment d'aller chercher des outils qui vont vous permettre d'être de plus en plus indépendant et autonome dans la compréhension de ce que votre âme et vos guides ont envie de vous transmettre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.